Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup j'ai pas fait de story pendant 3 jours là parce que j'avais plus de téléphone. Je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, il m'a lâché comme ça sans raison particulière. Donc je pense que en fait il était cassé de base, donc je pense que l'humidité est rentrée à l'intérieur et ça a pris l'eau en fait avec l'humidité, le fait qu'il soit cassé, bon bref. Et c'était pas possible de le réparer parce que c'était un problème de carte mère trop compliqué. Il fallait que je l'envoie à réparation pendant 3 semaines. Donc du coup on a décidé de racheter un téléphone. Donc j'ai racheté un téléphone, j'ai donné ma carte à ma gars pour qu'il aille m'en racheter un. Et voilà la petite histoire. Sinon il faut que je vous raconte un truc. Je me suis pris la plus grosse honte de ma vie. Franchement je me suis jamais sentie aussi bête de ma vie je pense. En gros je suis allée au McDo. Et j'avais la petite qui pleurait et tout dans le cosy. Du coup, j'ai dû la prendre au bras quand je me suis arrêtée et tout. Bon, bref. Et là, j'arrive au moment de payer au McDo. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas pris mon portefeuille. Mais genre, je me rends compte devant la personne à qui je dois payer. Genre, j'ai même pas... C'est pas que je m'en suis rendu compte avant. Je m'en rends compte sur le moment. Et là, je me dis, mais c'est pas grave, j'ai Apple Pay. Sauf que j'ai changé de téléphone. Et sur mon nouveau téléphone, je n'ai pas mis ma carte bleue. Et là je me dis mais oh là là, du coup j'essaye de faire des manipulations avec Apple Pay sur l'application de ma banque et tout. Je me dis vas-y, peut-être que je peux faire un truc pour payer et tout. Sauf que ma commande était déjà faite. Je suis allée me garer, j'ai dit au monsieur est-ce que je peux aller me garer et genre vous venez avec le TPE juste le temps que je mette ma carte sur Apple Pay. Donc je suis au moment de payer, je sais qu'il y a la queue derrière moi, il y a du monde et tout. Donc je lui dis est-ce que je peux aller me garer sur la file d'attente là-bas. Et en gros vous venez avec le TPE et je vous paye là-bas avec Apple Pay et tout si j'arrive à mettre ma carte. Et là, quand il arrive, en fait, j'arrive pas à mettre ma carte, clairement. Et là, je lui dis, attendez, s'il vous plaît, et tout. Et le mec, en gros, il me dit, genre, je peux pas, j'ai du monde, je dois travailler. Genre, en gros, je comprends. En vrai, il peut pas être pas à ma disposition. Enfin, moi, si j'ai pas de carte, c'est tant pis pour moi. Et du coup, je lui dis, je suis désolée et tout, je vous laisse la commande et tout. En fait, j'avais honte de lui laisser la commande, de faire gaspiller une commande, entre guillemets. Et il m'a dit non, gardez la commande. En gros, il m'a offert le McDo. Enfin, en gros, il avait pas trop le choix parce que je crois que la commande elle était sortie du magasin et qu'elle pouvait pas la rentrer dans le magasin. Je crois que c'est une question d'hygiène ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis sentie mais tellement conne, genre vraiment en mode débile quoi. Et du coup là le mec donc il m'a laissé la commande et il est parti. Et je comprends, hein, genre il avait l'air un peu saoulé parce que je pense qu'il avait du monde et qu'il a autre chose à faire que de perdre du temps avec une meuf comme moi qui a juste oublié ses cartes et qui a pas pensé avant. Et du coup je comprends que ça soit saoulant et j'avais trop honte. Et du coup je lui ai dit attendez, j'essaye de trouver de l'argent dans ma voiture et tout, je vais rentrer dans le magasin pour vous payer. Et au final j'ai rien trouvé et je vous jure je suis partie genre avec cette commande que j'ai pas payée. Mais je me suis sentie tellement bête. Sur l'autoroute j'étais là en mode est-ce que je la mange et tout. Ouais mais au point où j'en suis je vais pas la jeter. Donc oh là là, je vous jure je déteste ça. Vraiment c'est un truc que je peux pas. Et du coup je me suis dit j'aurais pu prendre mon portefeuille et retourner au McDo, sauf que ce McDo, il n'était pas à côté de chez nous. Il est à 1 heure de notre maison. Donc je peux pas faire un aller-retour comme ça. Je suis dégoûtée. Mais le jour où je retourne sur ma vie que je retourne, même 1 mois après, je vais payer. Ah, je peux pas. La vérité, je voulais faire cette story parce qu'en fait, à chaque fois que j'aborde le sujet de la maternité, je vous dis que c'est facile, qu'il faut apprendre à lâcher prise et que tout va bien. Mais la vérité c'est qu'il y a des moments où ça va pas. Et en fait, depuis que j'ai accouché, je pense que j'encaisse beaucoup de choses. Je garde beaucoup pour moi et j'ai jamais vraiment pris de temps pour moi, j'ai jamais vraiment relâché la pression pour les enfants. J'ai jamais laissé Adriana une journée pour me retrouver ou à part à la fête de la musique quand on est allé chez Jess et Thibaut. Et en fait je me dis mais des fois on se met des trop grosses charges mentales. En fait inconsciemment je me sens rejetée. Je me sens rejetée par tout le monde. Je me sens rejetée par mes amis d'avant. Parce que depuis que j'ai accouché, je vois plus personne. Je consacre ma vie uniquement qu'à ma famille. Et en fait, j'ai l'impression que personne veut passer du temps avec moi. Mon mari travaille tout le temps. Et en fait, à chaque fois que je lui en parle, ça finit en dispute parce qu'il a l'impression que je suis contre lui.
En fait, c'est trop dur à expliquer, mais je vous jure que j'ai pas ressenti ça après l'accouchement de Georgia, et là je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment seule. Il y a que quand je suis avec Georgia ou avec Adriana que je me sens bien. Là, j'ai pris ma voiture, je suis sortie de la maison parce qu'il fallait que je souffle. En fait, pour tout vous expliquer, j'avais un massage aujourd'hui, et j'avais pas forcément envie de prendre Adriana avec moi. C'est un massage d'1 heure entre 2 tétés. J'aurais largement eu le temps d'aller à mon massage, de rentrer, lui donner la tétée. Sauf que, en fait, j'arrive pas à la laisser. Là, il y a mon frère à la maison, je l'ai laissé juste le temps de sortir, pleurer un coup et souffler pour pas que ma fille, elle me voie dans cet état et qu'elle sente que je suis pas bien. Et en fait, je me dis, mais que c'est moi qui m'inflige ça, c'est moi qui m'impose ça parce que je suis à fond dans mon allaitement et que je suis un peu contre le biberon et que tout ça, c'est moi qui l'ai bien voulu et que c'est moi qui l'ai bien décidé. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte et qui font que, après un accouchement, de se sentir seule, de pas passer de moments avec son mari, genre se coucher le soir de fatigue, de même pas se donner un mot doux ou un geste tendre ou peu importe, quelque chose qui te fait te sentir. En vrai, tout ce que je suis en train de vous dire, ça a complètement pas de sens parce que je suis en train de mélanger. Je mélange tout parce qu'en fait, je vous dis la vérité, j'arrive pas à mettre de mots concrets sur vraiment ce que je ressens, parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de j'en veux à presque tous mes amis, parce qu'en fait je me dis, mais plus personne m'appelle pour faire des trucs avec moi, comme si j'étais plus intéressante parce que je suis devenue maman. Je me dis que même si Paga c'est un amour de papa et que il a toujours été un mari plus que parfait, bah dans ces moments-là, du coup, vu que je suis pas bien au fond de moi, bah c'est sur lui que tout se répercute, alors qu'au final, bah il y est vraiment pour rien. Mais au fond, je me sens du coup pas bien parce que je sais qu'on passe plus de moments en amoureux, qu'on passe plus de temps ensemble et que il y en a que pour la famille, que pour les enfants. Et en fait, c'est des situations que des fois, même si on se dit ok c'est bon, c'est pas grave, bah il y a des jours où en fait on craque parce que on n'est pas des robots déjà de 1 et que de 2. Donc voilà, j'essaye vraiment d'être... je sais que dans mon rôle de mère, je suis irréprochable et que je fais tout bien pour mes filles. Mais en fait, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour arriver à se disperser correctement avec tout le monde, que ça soit avec ses amis, avec son mari, ou arriver à donner autant de temps à son mari qu'à ses enfants. Et en fait, à chaque fois qu'avec Paga, on a une discussion où vraiment je lui dis genre je suis pas bien, je me sens pas bien et tout, bah ça part en dispute parce qu'il a l'impression que je lui reproche de pas être à la maison, de pas être assez là pour nous, alors que officiellement c'est pas ce que je fais, c'est que vraiment je suis pas bien et je sais pas comment l'expliquer. Mais je vous jure que d'arriver à comprendre ça, c'est trop compliqué. Je vais arrêter là parce qu'en vrai c'est pas facile et je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, donc c'est mieux que j'arrête, je pense. En fait, je pense que ce qui est le plus dur après avoir eu des enfants, c'est vraiment le couple. Il faut être très accroché, et je vous jure qu'avec Paga, on a un couple très très solide. On est un couple avec beaucoup de communication. On se dit tout le temps les choses telles qu'elles sont, dès qu'on le ressent, dès qu'il y a un truc qui va pas, on s'est toujours promis d'être transparents l'un envers l'autre. Et c'est ce qui fait vraiment la force de notre couple. Mais la plus grande faiblesse aujourd'hui, c'est vraiment de trouver du temps pour que chacun soit épanoui. Et en fait là aujourd'hui, en fait on est amoureux et on s'aime, mais il y a des moments où on n'est pas heureux parce qu'on manque d'affection, on manque de tendresse, on manque de temps. Que ça soit lui tout seul avec ses amis, ou moi seule avec mes amis, ou nous tous les deux ensemble en amoureux, c'est pas facile parce qu'il y a des moments où on se sent, moi je me